Bonsoir tout le monde. Bien voilà, je j'ai toujours les mêmes dialogues pour recommencer. Bon, j'ai tellement une pêche. Bon voilà, bon bref, passons. Je vais me calmer parce que j'ai énormément de bienfaisance, de super énergie, et j'ai une façon de canaliser, tout ce qui m'arrive dans la vie, différemment de toute autre personne. Parce que nous sommes des étoiles toutes différentes et nous avons des degrés de vie, point de vue éthérisation merveilleux. Et donc à chacun son niveau d'arrivée, enfin son niveau d'évolution. Parce que bien moi, quand je suis arrivée sur Terre, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je n'étais pas partie pour parler de ça. Quand je suis arrivée sur cette Terre, j'ai eu, euh, j'ai eu de drôles de présages. J'ai senti à 6 ans, donc je le sentais avant, ça s'ouvrait de plus en plus. Et je me suis dit, mais je sens qu'il y a quelque chose de faux là, ça sonne pas bon, c'est pas bon. Donc à 6 ans, j'avais déjà ce chakra très ouvert, ce troisième œil, c'est ce troisième œil très ouvert qui a pris une envergure immense, immense, immense. Je reste humble, car à 6 ans, 5 ans et 4 ans aussi, je sentais les choses très fausses et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je voyais des trucs de guerre, enfin, enfin dans les écrans télé, hein, et je voyais que les gens étaient faux autour d'eux. Je pouvais sentir et voir l'aura. Je sentais la mauvaise vibration, je sentais s'il y avait mensonge, je sentais s'il y avait trahison sur les autres, chacun entre eux. Je sentais que l'amour n'était pas ça du tout. Je voyais tout. Et quand mon papa partait travailler, ils sont encore là, hein, voilà, je leur vois beaucoup de lumière. Quand mon papa travaillait, j'avais la possibilité de partir avec lui et par la pensée. Voilà, je faisais beaucoup de choses. Je ne vais pas tout dire. Et quand mon papa partait faire des enquêtes en filature, eh bien moi, je partais faire des enquêtes avec la nature. Ça rime bien, filature et nature. Et donc, en fait, c'est là que je me suis dit, mais c'est bizarre. Je peux voir des animaux, je pouvais voir des fées, je voyais des vers luisants. Et donc le soir, très tard, partout où j'allais, ma mère, elle ne me cherchait pas. Je savais me faire respecter partout, hein, ça a duré longtemps comme ça. Et je pouvais m'échapper, mais à des façons dont vous ne pouvez pas savoir. Si même je vous le disais, vous ne me croirez pas. J'ai un bonbon de la bouche. Et donc du coup, je partais loin, mais très loin, hein. Un enfant, il aurait vécu des choses incroyables. Mais non, moi, j'avais pas peur parce que j'ai beaucoup de capacités psychiques qui sont réminiscentes, très très jeunes. Elles étaient réminiscentes, elles étaient là. Et là, ça a devenu, avec le nettoyage des karmas depuis 2019, et même à partir de 2017-16, ça a été incroyable. J'ai nettoyé des trucs incroyables. Mais bref, passons. Quand j'étais jeune, je pouvais partir très très loin. Déjà en Allemagne. En Allemagne, c'était génial. Je sentais que j'avais déjà vécu des vies là-dedans, dans cette ville, à Berlin. J'étais à Berlin, j'étais à Tübingen. Et donc, je pouvais partir très loin. Et ma mère, elle s'inquiétait pas de me dire, t'es parti, ça fait 2 minutes, t'es pas là. Non, non, non. Moi, je partais des heures, pour pas dire des après-midi entières. Je prenais mon vélo, je faisais à peu près, bon, je partais loin, mais bon, pas 10-15 kilomètres, mais pas mal, quoi. Et j'avais peur de personnes toutes petites. Et c'est là que, quand un jour j'en ai parlé sur la vidéo, ça n'a pas plu aux gens. En fait, maintenant, je vais essayer de bien expliquer. Toute petite, je pouvais avoir, je pouvais distancer les gens négatifs et je les lisais facilement. Voilà. Je lisais les gens facilement, je les voyais et j'avais une protection incroyable. Et pourtant, j'ai toujours un charisme fou. Et j'ai une aura qui est très très protégée. Et donc, je peux charmer les gens sans qu'on me touche. Je peux les remettre à leur place sans qu'on me touche.
je fais ce que je veux. Parce que dans les vies antérieures, mélangeons pas la chèvre et le chou, dans des vies antérieures, j'ai pratiqué, les arts martiaux, mais pas, pour dire: «Tiens, je vais apprendre à faire des arts martiaux». Non, pas du tout. Non, j'ai comment dire? Dans multiples pays, j'ai pu faire intuitivement ma force et me débrouiller quoi, faire ma personne toute seule quoi, c'était toujours intuitif quoi. Hem Et donc là, donc après, ben je pouvais, toute petite, je pouvais, jusqu'à 8 ans, je pouvais aborder des jeunes sans me faire toucher, sans qu'on me remette à ma place, rien du tout. J'étais gentille, je faisais rien et je pouvais tester les gens. Bref, donc voilà, j'étais pas partie pour en parler, mais je parle de ça aussi parce que tantôt, enfin ce matin, je suis allée très tôt sur internet et j'ai vu que, beh, de plus en plus de gens bon, j'évite d'être sur internet parce que ça devient, un flagrant, une misère. Les gens sont très tristes et puis moi j'évite, j'ai le contrôle de ma personne et j'ai le contrôle de l'empathie. Alors, donc je vois que les gens ils sont très, très, très tristes et ça, bon, ben, c'est la lune qui accentue ça. Ce sont vos karmas que vous nettoyez comme moi. Ce sont beaucoup de choses que vos sentiments, dans la, comment dire? Dans la porte, comment ça s'appelle ça? Dans la transition, vos sentiments, bah, ils tombent, ils remontent, ils se lavent, ils changent, il y a une transmutation en tout point de vue, hein. C'est un long sujet, en tout point de vue, quoi. Vous pensez: «Tiens, j'ai eu ça, oui, j'ai eu ça, ah mais j'ai plus», puis ça revient. Donc ça brasse, quoi, ça revient, c'est des vagues, ça remonte, ça revient. Ce sont vos karmas, ce sont vos vies passées, ça revient, tiens, voilà, c'est ça, tiens, j'ai pensé ça, hop, ça revient, ça part, voilà. Et donc, eh bien, j'ai vu, une femme qui avait, pas mal de gros déboires ce matin et elle était en SOS complet et donc elle est à Marseille, parce que moi je suis originaire de Marseille, c'est la coïncidence et donc je suis tombée dessus et ça m'a, touchée, différemment des autres et j'ai essayé de mettre un commentaire et le commentaire il a disparu. Ou alors je me suis dit peut-être elle est en train de filtrer les commentaires. Bon, et donc à un moment donné après, eh bien j'ai, mis d'autres commentaires et puis bon, puis après j'ai laissé la vidéo quoi, parce que ça me prenait trop la tête quoi. Ça me prenait trop la tête. Et donc après, j'ai essayé de mettre des vidéos et j'ai pas assez d'abonnés sur ma chaîne. Bon, voilà. Et ensuite, bon, je suis partie dehors, j'ai fait du sport, j'ai fait de la balade, je suis partie chercher des bambous, je fais des fontaines à feng-shui. Voilà, je fais du sport. Voilà. Et, euh, et donc ensuite, après, j'ai voulu essayer de mettre une vidéo pour aider les gens dans la détresse totale. Donc je peux aider les gens, mais seulement voilà donc comme là donc là je viens donc j'enregistre, voilà j'enregistre et j'ai envie d'aider les gens dans la détresse totale, c'est-à-dire oui voilà donc je cherchais les mots, mais ça vient tout seul. J'aimerais que vous m'appeliez, mais que vous me mettez des messages et je vais vous expliquer comment en moins de 2 minutes, comment on peut calmer un comment on peut calmer, vos émotions et votre peur. Parce que la peur, c'est un don. C'est-à-dire que il y a beaucoup de dons. Il y a beaucoup de façons, je peux partir pour parler de ça. La peur, c'est une onde, faut la canaliser. Derrière, il y a l'amour.
Moi, j'ai depuis toute petite, si quelqu'un venait me faire peur, hop, je me mets à parler en langue. J'ai une langue qui sort. Et ben, à l'instant, là, je n'étais pas partie pour parler de ça. Mais comme ma maman m'avait fait peur, j'avais des chauves-souris, comment dire, pas ici, dans une ancienne maison, c'est que j'ai découvert ma peinture parce que j'en parle dans la vidéo. C'est une maison du 17e et puis ma maman, elle a enlevé il y avait c'est une maison, c'est qu'il y a le toit, elle est très très ancienne. Il y a la charpente qui a fait son âge, tout ça. Et mon papa, avec un balai, il enlève les chauves-souris, bref, tout ça. Donc ma maman, eh ben, elle me dit, viens, on va se cacher derrière la porte. Mais je dis, non, 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 on va pas se cacher derrière la porte, moi je reste là. Papa, il enlève les chauves-souris, et puis bref, voilà, donc... puis moi, j'ai pas peur des animaux, quoi, au contraire, j'ai plutôt envie de la voir, la belle... la chauve-souris, si je peux la voir, je la verrai, quoi, voilà. Ça date à peu près d'il y a 20 ans de ça, voilà. Et donc, ben, ma mère, ben, elle m'insuffle la peur quelques instants. Et là, ben, je me suis mis à parler araméen. Et donc, 20 ans après, ben, j'ai compris, enfin, j'avais déjà un petit peu maîtrisé ce que c'était. Mon intuition me met des messages, tout ça. Et en fait, ma maman, parfois, je la remercie, mais pas tous les jours, hein, parce que mes parents ne sont pas spirituels du tout. Donc, je les ai choisis dans la création, parce que j'ai des aïeux merveilleux, comme j'en parle. J'ai des aïeux merveilleux, plus les moins, plus les miens. Ça fait beaucoup, ça fait lourd, mais ça fait beaucoup, ça fait un nombre incroyable, quoi. Et donc, j'ai compris un petit peu ma vie quand j'ai parlé l'araméen, quand j'ai vécu beaucoup de pays là-bas en Afrique. Voilà, bref, j'ai compris la richesse qui était intérieure dans moi, quoi. Voilà. Et donc là, ben, je voulais essayer d'aider les gens qui n'arrivent pas à maîtriser leurs peurs, leurs émotions. En fait, il faut que vous preniez, que vous vous asseyez et que vous canalisez que vous asseyez. Il y a quelques petites paroles à dire. C'est pas compliqué, il y a des paroles à dire. Et quand je peux et que je me trouve en train de faire des commissions, je discute avec la caissière et j'adore parce que je leur apprends des choses merveilleuses. Et ensuite, après, je noue des contacts. Avant que ce soit des amis, ce sont des contacts. Et tout récemment, j'étais en train de faire des commissions et quelqu'un subtilise dans le magasin une bouteille d'alcool. Et je vois au micro, la dame me dit, veuillez ramener veuillez redéposer la bouteille. Je me suis dit, ah, ça va être chaud, il se passe quelque chose. Ah, je dis, ah, ok, donc les caissières ont eu le palpitant qui est monté, quoi. Donc le palpitant est monté, moi je me suis dit, super, je vais devoir aider quelque chose, qu'est-ce qui se passe, ça va être génial. Enfin, moi, je suis toujours excitée pour aider les gens, j'adore ça. Quand on n'a pas peur, c'est super. Et donc, du coup, j'arrive à la caissière, à la caisse, et puis c'est une fille super sympa, elle doit avoir à peu près à peine 28 ans. Et puis je lui dis, ça va, tout ça. Je lui dis, t'as le palpitant qui... Ça se voit, je dis, t'es un petit peu en tension, là, t'as un petit peu peur. Elle me dit, ouais, 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 c'est incroyable, j'ai peur. Ben, je dis, écoute, tu fais comme ça, donc voilà, regarde-moi et répète ce que je te dis. Elle répète ce que je lui dis, elle me dit, waouh, super, ça a fait de suite. Et ben, en fait, elle avait plus le palpitant qui était... elle avait plus le cœur qui s'affolait. Et quand je lui dis, prends bien contact avec ton corps éther, d'une façon très spéciale, elle me dit, waouh, c'est super, ça marche de suite. Elle me dit, waouh, tu t'as fait comment? Eh bien, je dis, ben, écoute, prends ma carte de visite. Et puis, du coup, eh ben, j'aide beaucoup de gens sur Agen. Voilà, j'aime aider les gens. J'ai fait ça depuis pas mal de temps parce que je viens sur Agen depuis bien longtemps. Voilà, bref. Et donc, du coup, ben, j'ai cette façon de calmer les gens quand ils sont des personnes âgées, des gens jeunes, même quand ils ne prennent pas conscience de leur corps éther, de leur aura, de leurs enveloppes. Donc, voilà.
Donc, j'adore aider en tout point de vue ce système-là. Et puis, il faut aider les corps, quoi. Il faut calmer l'esprit, le corps éther, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Voilà, il faut aider ces corps-là qui sont ajoutés, il faut les calmer d'une phrase simple. Voilà, ben, ma vidéo était un petit peu pour vous expliquer un petit peu ce système-là. Voilà, la peur chez moi, ben, elle n'est là que si on m'y pousse. Et si on m'y pousse, eh ben, une capacité en vient, et puis je suis habituée maintenant. Mais bon, j'ai jamais peur, moi. Voilà, c'est pour vous dire, quoi. Voilà. Il vous faut maîtriser votre personne parce que c'est une belle aura. Donc là, j'ai des merveilleuses photos. Et donc, je les ai prises. C'est un petit jeu de cartes que j'ai depuis un petit moment. Et je voulais un petit peu vous offrir des merveilleux messages ce soir parce que j'aime comme, j'adore parler au téléphone, mais pas en caméra, hein. Enfin, s'il y a du webcam toute la journée, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, j'adore parler avec les gens, les aider, les soutenir. Je suis hyper communicative, donc j'adore parler avec eux. Dans l'univers, il y a beaucoup de possibilités. Alors, je vais lire, je vais pas lire dessus le téléphone. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidé et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Ça me fait penser à quelque chose, je vais vous le dire après. Je sème la joie. Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Et ça, c'est vrai, c'est exactement moi. Je me respecte car je n'ai pas à être, parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. C'est vrai. En restant moi-même, dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et de mes sœurs de lumière, de l'univers aussi. Mince, tout à me venir une idée, je cherche, ça va revenir. Bon, on va laisser les choses revenir. J'avais un truc à dire. J'ai mis de l'encens. J'ai mis cet encens-là, là, tout à l'heure que j'ai mis. Ça sent super bon. Alors, c'est celui-là. Ça sent très très bon. J'ai acheté il y a même pas une semaine. Ça sent très très bon. Alors, ça sent la lavande et le white sauge. J'en ai acheté une dizaine comme ça. Un petit stock. Alors, voyons. J'étais partie pour... c'est pas grave, ça va m'en revenir. Donc voilà. Alors, j'attends que le message me revienne en tête. Ah oui. La situation que nous avons depuis 2019, autour des 2018, j'ai souhaité que cette situation, de fait d'être dans le... dans une situation d'illusion, ça en avait trop duré, quoi. Hein, c'était plus qu'un ras-le-bol. Je ne veux pas dire j'en ai ras-le-bol, j'en ai pas ras-le-bol, puisqu'à un certain âge, c'est plus que la goutte qui a débordé le vase, c'est plus que tout, plus que tout, plus que tout, plus que tout, plus que tout. Il y a plein de mots adjuvants qui pourraient dire la chose, quoi.
Moi, j'ai pas envie de dire j'en ai ras-le-bol, c'est plus que le ras-le-bol. C'est quand on sait s'exprimer, c'était plus que... J'ai quand même une bonne cinquantaine d'années. Et donc, c'était plus que l'envie que ça cesse, quoi. Et donc, comme je pourrais dire, j'avais dit tout doucement à mon intuition, je me suis dit, vivement que tout s'écroule, vivement qu'il n'y ait plus de, vivement qu'il n'y ait plus de spectacle, vivement que les voitures roulent moins, et puis qu'après il n'y ait plus de voitures, vivement que les magasins cessent, qu'on puisse acheter, enfin qu'on puisse s'échanger sans argent, vivement que la politique s'arrête et que l'on soit gouverné par un monde de tout ce qui est bienveillance, voilà, un monde d'amour. Vivement que l'on puisse vivement que l'on puisse revenir à un monde d'amour en tout et pour tout, quoi. Enfin, je disais vraiment des phrases, euh, vivement que l'on puisse changer, vivement que la vibration terrestre soit vraiment bien plus belle qu'elle l'est maintenant. Parce que moi, je parlais aux animaux, je parle toujours aux animaux, je parle aux insectes aussi. J'adore les scarabées. Voilà. Et donc, à un moment donné, tout s'est écroulé. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un instant où c'est que ben là, on a commencé, c'était en fin 2019. Donc moi, j'avais commencé ça en 2018 et je voyais des messages autour de moi. Et donc, je me suis dit, ça y est, c'est parti ou pas. Puis je sentais les calendriers Maya et je sentais 2012 partir en vrille, mais les gens avaient à leur façon de penser 2012, quoi. Tout le monde s'exprimait à leur façon. Et donc moi, je me disais, ça y est, on est arrivé là. Je sentais les choses très très fort et j'avais déjà une chaîne YouTube vidéo. Je parlais de mon aïeul peintre espagnol. J'avais 1 million de vues, j'avais 1 million de, j'avais beaucoup de monde et puis j'ai arrêté mon mail et j'ai perdu toute ma chaîne YouTube. Voilà, c'est pour ça que j'en ai ouvert une autre. Donc j'avais Google, j'avais le compte Google, sur le compte Google j'avais beaucoup de monde et puis j'avais aussi ma chaîne YouTube de mon aïeul Pablo Picasso. Parce que l'arbre s'est coupé en deux. Bref. Et donc il me tardait que la situation prenne un devant. Et donc actuellement, je suis dans une joie pas possible tous les jours et je le contrôle avec joie, avec sérénité, avec patience. Voilà. Donc je vais vous exprimer comment je suis. Je suis dans une joie. Je jubile à fond. Je suis tellement contente car c'est un petit peu comme si on attendait notre diplôme, quoi. Voilà. C'est un petit peu comme si on allait avoir un truc de passage. Et en fait, c'est une transition. Et moi, ben, je suis tellement, tellement contente de pouvoir regarder derrière ce qui se passe chaque jour, c'est derrière. Voilà, moi, ça, j'adore. Voilà. Voilà, donc je sens le nouveau monde parce que j'ai beaucoup voyagé. Je peux voyager dans d'autres espaces, pas que des voyages astraux, hein. Je peux voyager dans des merveilleuses sphères, dans les étoiles. Voilà. Parce que quand j'ai commencé à comprendre qui j'étais, et les gens le voyaient, les gens me disaient, tu as un côté indigo. Et moi, ben, je voyais qu'il y avait encore bien quelque chose de plus beau. Ça rime. Et après, j'ai compris que j'ai vécu pendant les Atlantes en Égypte. Et ensuite, après, ben, j'ai découvert les gens qui parlaient acturien, ceci, cela, pléiadien, tout ça. Mais je ne me force pas à dire je suis comme ci, je suis de ça, je suis cette planète, je suis de là. Je m'en fiche un petit peu, quoi. C'est pas, pour le moment, j'ai vu le présent, quoi. Parce que ce qui va être beau, c'est qu'en ce moment, je ne cesse de croiser des gens avec qui j'ai vécu en Égypte. Mais ça, je parle pendant les
Enfin, en ce moment-là, en ce moment, quand je veux aller dehors, mon intuition va me diriger vers des gens d'Égypte. Et donc là, j'ai une amie d'Égypte. Et en fait, elle avait des problèmes d'ego et d'orgueil. Enfin non, elle avait un problème d'ego. Et il y a deux égos dans le corps et elle ne maîtrise pas les deux. Enfin, du moins, si, elle maîtrise. Enfin, c'est un petit peu spécial. Je ne suis pas partie pour parler d'elle. Mais ça fait 1 an presque que je ne la vois plus. Pourtant, elle était pas loin d'ici. Je voyais son étoile sur elle qui brillait. Et ensuite, après, je me suis aperçue, un jour, je lui donnais beaucoup de choses. Je me défaisais de ma maison matérielle. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'elle a osé me voler une énergie un petit peu spéciale. Bref, ça fait pas très longtemps que je me suis aperçue de ça, il y a même pas une semaine, passons. Et donc du coup, ben, j'ai vu qu'elle subtilise quelque chose aux gens. Bon, passons, voilà. Mais sinon, ben, ça aurait bien, mais je le sentais. Ma mère me disait, mais non, 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 vite fais qu'être là. Et cette amie, enfin cette fille, elle m'est arrivée parce que j'avais demandé aux anges, donne-moi une amie, donne-moi, dirige-moi vers une amie, parce que esprit, conscience, matière, je fais à peu près ce que je veux. Et donc j'ai demandé, voilà, donne-moi une amie que je puisse remplacer un petit peu comme quelqu'un de ma famille. Et elle était petite comme ma soeur, brune, elle venait du Maroc, pourtant ma soeur est française. Et donc, à un moment donné, ben, ça marchait. Et puis ma mère me dit, non, tu peux pas, tu devrais la quitter. Parce que ça va pas aller à un moment donné. Maman qui n'est pas spirituelle, rien du tout, j'ai dû l'aider avec son côté médiumnique, parce qu'elle ressent le passé, et elle sent aussi le présent, donc elle peut aider. Et puis elle m'avait dit, tu resteras pas longtemps avec elle et tu devras la quitter. Et bien en fait, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà. Donc, puis bon, moi, si dans la personne, chez la personne chez qui je suis, si c'est pas propre le ménage, tout, ce sont des ondes, quoi. Donc ça m'impacte sur moi, ça m'énerve. Quand je rentre chez moi, je veux que dans ma tête, ça soit bien. Donc, ça n'était pas. Donc, ça me déplaisait. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu rester. Et puis après, ça s'est démarqué. Enfin, il y a une démarcation entre elle et moi. Et puis, je me suis dit, ben là, c'est le dernier virage, je dois amorcer, bon, ben, je vais la quitter. Mais je ne lui ai pas dit que je la quittais comme ça, je lui ai dit, écoute, je prends des distances, et puis voilà. Bref, pour dire ben, que je croise déjà des amis égyptiens, sans compter la relation égyptienne avec qui j'étais avant. Bref, passons. Donc, voilà. Bon, voilà. Donc voilà, donc je vais bientôt croiser des choses que j'ai vécues. J'ai aussi vécu en Mésopotamie, j'ai vécu en Inde, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu en Chine, au Japon. Voilà, j'ai vécu beaucoup de choses. Tout ça, c'est mes vies karmiques, hein. Mésopotamie aussi, voilà. C'est là qu'en Mésopotamie aussi, j'ai parlé l'araméen. Enfin, il y a beaucoup de pays comme ça aussi que je me suis revue faire de belles choses. Voilà. Donc, les émotions, la peur, le contrôle, contrôler ses amis, voilà. Donc, j'ai pris un petit peu de temps pour vous offrir un petit peu... Ah, il y a 29 minutes qu'on est là, je n'ai pas regardé le temps. Je voulais un petit peu vous offrir un petit peu de ce que j'ai vu aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai vu j'ai vu du monde sur le net qui était très 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 désabusé. J'ai vu une maman qui a perdu son fils sur internet. Elle avait des énergies complètement en bas des chaussettes, pour pas dire autre chose. Et donc moi ça m'a beaucoup touché et je voulais essayer d'aider ses abonnés, de les aider. Ou du moins les gens, enfin pas forcément ses abonnés, mais je voulais essayer d'aider les gens dans son association. Il y a à peu près 300 à 400 personnes qui ont appelé un service standard téléphonique
Et les gens n'arrivaient pas à être calmés dans leur demande, point de vue peur, point de vue émotion. Les gens étaient d'une tristesse, de désespoir, suicide, enfin tous ces trucs-là. Et moi, ça m'impacte dans le sens du moment parce que j'adore aider les gens. Bon, voilà. Et donc, bien voilà, c'est tout. Donc, je me suis dit vite, 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 vite. Donc, j'essaie de faire des vidéos. Et puis après, bon, enfin voilà. Donc, après, j'ai fait ma journée. J'ai eu du monde. Je faisais des choses. Je suis sortie. Donc, voilà. Donc, je suis pas restée devant Internet. Donc, ce soir, je vous en parle. Voilà. Donc, si vous pouvez essayer de me mettre des commentaires, si vous avez besoin que je calme votre palpitant, que je calme votre peur, je peux avec mon téléphone vous appeler parce que je suis illimité, donc je vous appelle. Et ensuite, ben, je vous montre un petit peu comment je vais calmer en quelques secondes, en une parole, à deux au téléphone. Je vous calme. Et donc, c'est une façon de prendre conscience de nos auras. Voilà, comme j'en parle au début du téléphone. Voilà, d'accord? Voilà, j'adore aider les gens. Voilà. Il faut que vous preniez conscience que nous sommes sur le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec la colère, le découragement. Beaucoup de gens sont découragés. Beaucoup de gens prennent une foi. Et beaucoup de gens vont se mettre à ne plus croire en leur, en leur corps intérieur. Beaucoup de gens vont arrêter de croire en le Créateur. Et pourtant, ce n'est pas bon. Il faut continuer, hein, parce que si vous descendez, c'est déjà la chute, alors ça serait la chute intérieurement pour vous. Hein, d'accord? Parce que ce que vous êtes en ce moment, vous l'avez attiré, vous êtes venu sur cette terre pour ascensionner. Vous êtes venu sur Gaïa pour cette belle transition. D'accord? Donc vous devez être forte, être fort chacun. Et il faut pas lâcher prise, quoi. Parce que ben, les énergies augmentent. Vous avez des vies karmiques qui vous brassent, qui vous brassent très très fort. Voilà. Donc, tenez le coup. Donc, c'est votre chemin. C'est votre chemin sur Terre. Parce qu'après, quand vous aurez passé de l'autre côté, moi, je sais que je peux me diriger vers l'autre côté. Je sais que je peux le voir. Et en fait, tout va être gratuit. Tout va être, il n'y a plus de cette façon de penser dans ce monde complètement d'illusion. Voilà. Ça va être tellement beau que ça va être impensable, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous demander de tenir le cœur, de tenir le coup. D'accord? Ok? Donc, il faut s'adapter. Et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent et moi, je réalise mes rêves. Comprenez? D'accord? Voilà, c'est écrit sur la carte. Donc il vous faut tenez bon. Tenez bon parce que moi j'aimerais aider toute la terre entière, mais je ne peux pas le faire. Parce que j'ai un don d'amour. Voilà, j'ai un don d'amour, j'ai beaucoup de capacités psychiques. J'ai un don d'amour et je suis inconditionnelle. Ce que je fais, c'est merveilleux. Voilà, quand je suis dans la rue, parfois quand je suis dans la rue, je prends une mamie et je lui dis plein de belles choses. J'adore ça. Voilà. Tout se placera. Écoutez bien ce message. Tout se placera. Je lâche prise sur les peurs. Je dis, ben oui, encore c'est les peurs, vous voyez, j'ai pas choisi. Hein. Je lâche prise sur les peurs
qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Voilà, il y a tellement de choses que je voudrais toutes les lire. Libération et réalisation. Ça, c'est joli aussi. Alors, je suis sur Terre pour me réaliser, comme tout à l'heure je disais, hein, et m'améliorer dans la lumière mon, et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle du Créateur, de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Donc soyez patients, nous atteignons, comme si on était dans un vaisseau, nous atteignons ce qui nous était destiné. D'accord? Donc là, ce mois-ci, ça va être très 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 dur. Enfin, façon de parler. Non, c'est pas quelque chose qui se dit, ça ne se dit pas comme ça. Nous allons performer, nous allons arriver à des étapes assez hautes, d'accord? Donc il va falloir passer par-dessus. Donc accrochez-vous, parce que ça bouge, mais moi je suis zen, hein. Voilà, moi j'aime bien, voilà. Moi, ça fait longtemps que j'attends cette passation de vibration, de toutes ces choses-là. J'en suis très très contente, moi, si vous savez, je jubile tous les jours. Je me lève, je me suis dit, bon, un jour de moins, un mois de moins, 15 jours de moins, un mois en moins. Voilà, donc là, on est le mois passé, dans la côte, on est le 22, ça passe vite, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous serre très très fort près de moi. Je vous demande de mettre des likes, de mettre des pouces en l'air, de vous abonner, de faire des partages. Et donc, ce que moi j'aimerais, comme je le réitère maintenant, ce serait de pouvoir faire des lives en cam et de répondre à vos questions et de pouvoir de pouvoir ménager vos peurs, de pouvoir vous soutenir. Voilà, donc il me faut des abonnés. Voilà, il me faut un peu plus de 900 abonnés. D'accord? Voilà, donc abonnez-vous. Voilà, j'ai un Twitter, j'ai un Facebook. Donc mon Facebook, il est sur ma grande page en haut. Et donc, j'ai besoin de beaucoup soutenir les gens. Voilà, ça c'est un truc dont j'adore. Et surtout, le principal, c'est de calmer vos peurs. Ça, moi, j'adore. Prendre les gens 2 minutes, comme la caissière avec qui j'étais. Maintenant, je lui parle, je reviens. Quand je fais des petites commissions, je reviens. Et je lui dis, alors ça va? C'est bon? Elle me dit, oui, oui, voilà. Ben, donc après, ben, je peux organiser des petits groupes, être ensemble. Et puis, comment dire, l'autre fois j'étais avec ses amis, on s'est réunis un petit peu dans l'herbe. Et on a pris conscience du corps éther et du corps émotionnel, du corps physique. Donc voilà. Je vous embrasse. Ben, je suis en train de tomber sur nos cartes, je ne vais pas pouvoir vous quitter de suite. Le souffle éternel. Ce que j'ai, moi, je souffle le prana et dans la rue, les gens se séparent. Et ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, je vous laisse avec mon souffle éternel. Et comment dire, hop là, attendez, parce que c'est mon petit fibre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, dormez bien. Et essayez de fermer les yeux. Et dites-vous, corps éther, on se calme, tout va très bien. Corps mental, on se calme, tout va très bien. Mais pour chaque corps, il y a
une phrase très spéciale, car le corps éther n'est pas pareil que le corps physique, que le corps mental, que le corps émotionnel. Ils sont différents. D'accord? Je vous fais de grosses accolades, je vous aime fort. Abonnez-vous, faites partage, mettez des pouces en haut. Bisous à vous, à très bientôt et à demain, pourquoi pas. Merci à vous, au revoir.